Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue à notre programme de 30 jours de guérison. Ici, nous passons d'abord à l'introduction d'édition du mois d'août. Le mois d'août. Le mois d'août nous amène dans le thème de vivre dans l'espérance, la bénédiction et les promesses fidèles de Dieu. Vivre dans l'espérance, la bénédiction et les promesses fidèles de Dieu. Première partie. Comprendre le thème du mois d'août. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cette édition d'août, vivre dans l'espérance, la bénédiction et les promesses fidèles de Dieu, est une invitation à aller au-delà de la simple connaissance de ce que dit la Bible pour commencer à vivre chaque jour selon la réalité de la parole de Dieu. La vie est faite de différentes saisons. Certaines apportent la joie et l'abondance, tandis que d'autres sont marquées par l'incertitude, la perte, l'attente, la déception ou des changements inattendus. Pourtant, nos circonstances ne changent pas qui est Dieu. Il demeure la source de notre espérance, le donateur de toute bonne bénédiction et le Dieu fidèle dont les promesses sont dignes de confiance. Ce thème nous appelle donc à bâtir notre vie, non seulement sur ce que nous voyons ou ressentons aujourd'hui, mais sur les caractères immuables de Dieu et sur sa parole. 1. Vivre. C'est faire de la parole de Dieu une réalité quotidienne. Le mot vivre est essentiel car l'espérance, la bénédiction et les promesses de Dieu ne sont pas destinées à demeurer de simples idées que nous lisons sans expérimenter l'influence dans notre vie quotidienne. Vivre une vérité signifie qu'elle devient partie intégrante de notre manière de penser, de parler, de prendre des décisions, de réagir face aux difficultés, de nous comporter envers les autres et d'envisager l'avenir. Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu est donc destinée à nourrir, soutenir et transformer notre vie de chaque jour. Vivre selon la parole de Dieu ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais les difficultés. Cela signifie que lorsque les épreuves surviennent, nous répondons à partir d'un fondement de foi, au lieu de laisser les circonstances déterminer notre manière de voir les choses. Nous apprenons à prier plutôt qu'à céder à la peur, à faire confiance lorsque nous ne comprenons pas tout, à demeurer fidèles pendant l'attente et à continuer d'avancer même lorsque toute la route n'est pas encore visible. Jacques chapitre 1 verset 22 nous encourage à ne pas seulement écouter la parole, mais à la mettre en pratique aussi. Tout au long de ces mois d'août, l'objectif n'est pas simplement de lire chaque jour un message de parole de guérison, mais de permettre à chaque méditation de devenir une vérité que nous croyons, que nous commettons en pratique et que nous emportons dans notre vie quotidienne. 2. L'espérance. L'espérance, c'est s'attendre à ce que Dieu continue d'agir dans votre histoire. L'espérance est l'attente confiance que Dieu est encore à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. L'espérance biblique n'est ni un simple optimiste, ni une manière de faire semblant que les difficultés n'existent pas. Elle reconnaît la réalité de la douleur, de la perte, de l'incertitude et de l'attente, tout en refusant de croire ces réalités auront
les derniers mots sur notre avenir. Romains chapitre 15 verset 13 appelle Dieu le Dieu de l'espérance et enseigne qu'il nous remplit de joie et de paix lorsque nous plaçons notre confiance en lui, au nom de Jésus. Vivre dans l'espérance signifie croire que notre situation présente ne détermine pas nécessairement notre destination finale. Un chapitre difficile n'est pas toujours la conclusion de notre histoire. Dieu peut apporter la restauration après la perte, la distraction et la direction après la confusion, la force après la faiblesse et un nouveau commencement après la déception, au nom de Jésus. Lamentation chapitre 3 verset 21 jusqu'à 23 montre que l'espérance peut renaître même au cœur de se renouvelle chaque matin. L'espérance nous permet de regarder ce qui passe aujourd'hui sans perdre confiance à ce que Dieu est encore capable d'accomplir demain. Nous cultivons une vie d'espérance en gardant notre regard fixé sur Dieu plutôt qu'en laissant la circonstance décourageante devenir notre seule différence. Nous entretenons l'espérance par la prière, la méditation des Écritures, les souvenirs de la fidélité passée de Dieu. En nous entourant des paroles qui fortifient la foi et en refusant d'abandonner notre avenir au désespoir. Hébreux chapitre 6 verset 19 décrit l'espérance comme une ancre de l'âme sûre et solide. De même qu'une ancre empêche un navire d'être emporté par les eaux agitées, l'espérance garde notre cœur stable lorsque la vie devient incertaine, au nom de Jésus. 3. La bénédiction. La bénédiction, c'est vivre en prenant conscience de la bonté de Dieu. La bénédiction est souvent comprise uniquement en termes d'argent, de biens matériels, de réussites ou de succès visibles. Pourtant, son sens biblique est bien plus riche. La bénédiction de Dieu comprend sa présence, sa sagesse, sa direction, sa paix, sa provision, sa force, sa protection, des relations enrichissantes, des opportunités, la croissance spirituelle et la grâce d'accomplir ses desseins. Jacques chapitre 1 verset 17 nous rappelle que tout don excellent et tout cadeau parfait descendant d'en haut. Renaître la bénédiction commence donc par reconnaître Dieu comme la source de tout ce qui est bon dans notre vie, au nom de Jésus. Vivre dans la bénédiction signifie développer un regard capable de discerner la bonté de Dieu, même dans les choses ordinaires. Certaines bénédictions arrivent de manière spectaculaire, mais beaucoup commencent discrètement. Une opportunité, une relation, une parole d'encouragement, une rencontre inattendue, une nouvelle direction ou simplement la force de poursuivre une journée difficile peuvent faire partie de la provision de Dieu. Les psaumes 103, verset 2 déclare: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La reconnaissance nous aide à avoir ce que le découragement pourrait nous empêcher de remarquer. Nous vivons également dans la bénédiction lorsque nous comprenons que Dieu ne nous bénit pas uniquement pour nous-mêmes. Ces bénédictions sont destinées à passer à travers notre vie pour atteindre les autres, au nom de Jésus. Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12 verset 2, « Je te bénirai et tu seras une bénédiction. » Lorsque Dieu nous donne la sagesse, nous pouvons guider les autres. Lorsque nous accorde des ressources, nous pouvons les partager. Lorsque nous console, nous pouvons consoler à notre tour. Lorsque nous ouvre des portes, nous pouvons les utiliser pour faire le bien.
Vivre dans la bénédiction signifie donc recevoir une reconnaissance, la bonté de Dieu, tout en permettant à cette bonté de reprendre autour de nous. Merci Seigneur. Quatrièmement, les promesses fidèles de Dieu signifient bâtir sa vie sur ce que Dieu a déclaré. Bâtir sa vie sur ce que Dieu a déclaré. Bien-aimés dans le Seigneur, une promesse nous donne quelque chose à quoi nous accorde pendant que nous attendons son accomplissement. Les promesses humaines peuvent échouer parce qu'elles sont réalisées, parce que les personnes changent, que les circonstances interviennent ou que les intentions ne sont pas réalisées. Les promesses de Dieu sont différentes car elles répondent sur son caractère, constituent les fondements sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour croire que tout ce qu'il a déclaré. Vivre les promesses fidèles de Dieu devient particulièrement important lorsqu'il existe un intervalle entre la prière et la réponse, entre la foi et l'accomplissement, ou entre ce que Dieu a promis et ce que les circonstances semblent montrer. Durant ces périodes, notre foi peut être éprouvée par les délais. Hébreux chapitre 10, verset 23, nous exhorte à retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre assurance ne repose pas sur notre capacité à contrôler les résultats, mais sur la fidélité de celui en qui nous avons placé notre confiance. Pour vivre selon les promesses de Dieu, nous devons connaître sa parole, la méditer, prier et nous appuyons sur elle. Obéir à ses enseignements et attendre patiemment son temps parfait. Nous devons également interpréter concrètement les Écritures et éviter de transformer nos désirs personnels en promesses que Dieu n'a jamais faites. Les promesses divines doivent toujours être reçues dans le contexte de la vérité de sa parole. Ésaïe chapitre 55 verset 11 nous assure que la parole de Dieu accomplira ce pourquoi il l'a envoyé. Ainsi même, lorsque nous ne comprenons ni comment ni quand Dieu agira, nous pouvons demeurer confiants, car son caractère est digne de confiance et ses desseins sont beaux. Au nom de Jésus. Cinquièmement, comment vivre dans l'espérance, la bénédiction et les promesses fidèles de Dieu. Vivre dans l'espérance, la bénédiction et les promesses de Dieu est un cheminement spirituel quotidien plutôt qu'une décision prise une seule fois. Ce parcours commence par une relation constante avec Dieu à travers sa parole et la prière. Romains chapitre 10 verset 17 enseigne que la foi vient de ce qu'on a, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plutôt la vérité de Dieu remplit profondément notre cœur. Moins la peur, la déception, les circonstances négatives ou les paroles décourageantes auront le pouvoir de contrôler notre vision de l'avenir. Cette manière de vivre exige également la confiance et obéissance. Nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui se produit autour de nous, mais nous pouvons choisir les fondements sur lesquels nous bâtissons notre vie. Au nom de Jésus. Proverbe chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6 nous appelle à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, au lieu de nous appuyer uniquement sur notre propre intelligence. Faire confiance signifie remettre nos questions, nos projets, nos attentes et notre avenir entre les mains de Dieu, tout en continuant à avancer avec fidélité et responsabilité.
L'obéissance transforme la foi en action, car croire en Dieu doit influencer notre manière de vivre. Au nom de Jésus. La reconnaissance est également une dimension essentielle de ces cheminements. Lorsque nous concentrons continuellement notre attention uniquement sur ce qui nous manque, nous risquons de ne pas voir ce que Dieu accomplit déjà. La gratitude entraîne notre cœur à discerner sa bonté, alors même que nous attendons encore l'exaucement d'autres prières au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 jusqu'à 18 encourage les croyants à se réjouir toujours, à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes circonstances. Cela ne signifie pas que toutes situations sont bonnes, mais que Dieu demeure digne de notre confiance et de notre reconnaissance. En fait, vivre dans l'espérance, la bénédiction et les promesses fidèles de Dieu demandent la persévérance. Il y aura des jours où la foi sera forte et d'autres où l'attente semblera difficile. Pourtant, Galates chapitre 6 verset 9 nous encourage à ne pas nous laisser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne lâcherons pas. La maturité spirituelle se développe lorsque nous continuons à faire confiance à Dieu, à prier, à lui obéir et à avancer, même lorsque les résultats immédiats ne sont pas encore visibles. L'édition du mois d'août invite donc chaque lecteur à vivre bien plus qu'un simple mois de lecteurs dévotionnels. Elle est une invitation à adopter un mode de vie dans lequel l'espérance transforme notre manière de regarder demain. La bénédiction transforme notre façon de reconnaître et de partager la bonté de Dieu aujourd'hui. Et les promesses fidèles de Dieu deviennent les fondements solides sur lesquels nous demeurons en toute saison. Au cours de ces mois, que la parole de Dieu cesse d'être seulement un texte que nous lisons pour devenir une réalité que nous vivons, afin que nos pensées, nos paroles, nos décisions, nos relations et nos attentes reflètent toujours davantage notre confiance dans le Dieu qui donne l'espérance et qui bénit son peuple et demeure fidèle à sa parole. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'introduction du mois d'août. L'édition du mois d'août est déjà à l'extérieur et déjà publiée. Ce livre est disponible. Passe les commandes seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. Il est disponible sur Amazon. Tu peux nous contacter au travers l'email suivant smerenazizan@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.